Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93 A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Nous sommes autour de la Sainte Face. La marche a commencé, comme vous voyez, mon profil posé sur la porte de la chambre. Et vous voyez cette même image de mon portrait porté vers regardant la chaire académique. Et vous voyez comment la lumière me pose à côté de la Sainte Face, regroupée avec tous les autres, à l'écoute du Christ qui vient rétablir son règne, son évangile, la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et la lumière est là, comme vous voyez. Bien établie. Ce matin, c'est différent. On est vraiment devant une torche qui allume notre présence, qui illumine notre présence à côté du Christ. Et vous pouvez voir que nous sommes au bord de la chaire apostolique et au bord de la chaire académique. Et le milieu, la chaire apostolique est vide. La lumière illumine aussi très bien cet endroit-là. Voyez, la lumière y va. Elle vient de l'extérieur. Là, voilà qui entre dans la maison, qui illumine ce livre Black Saga, écrit par Charles Christian. Black Saga, The African American Experience. Wonderful. Let's go to the kitchen and listen to the Lord. You see, on top there is this light on the cell. But we are here walking together with our Lord, expressing the divinity of our walk. We start a little bit later because we are doing the same march from the place where I'm sitting to the holy face. So it is the same thing. But from the holy face, then you start having manifestations. I'm in the kitchen and our Lord is there. The light is entering in the kitchen. As you can see,
with our host's story. The hostie is really the resume of our Lord life, Jesus Christ. From the Immaculate Conception to the birth, to his work along several counties and countries, we share together his holy story. The Lord is there with us. Let us go into the parlor. Here is, you can see how everything is enlightened. And you can see how the light is very, very intense at the place where I am standing nearby the holy face. And you can see how the light is coming from outside, and I'm on the sill, which is my profile, at the place of the ecumenic and apostolic. You see, I'm shifted on the cell, far away. Then the Lord comes with me nearby the holy face to listen to our Lord Jesus Christ. Then when he comes back with me on top of the ecumenic and apostolic share, you will find that I'm looking at the side of academic share. It is magnific design. Let me show you also how we are not here. Only the holy couple, Mary Magdala and Jesus Christ, are there. And let me go and sit. As you see, the light is coming there, where I always sit. And let us greet our Father. Our Father who is in heaven, thy kingdom come, thy will be done, as in the heaven. Let us fulfill your will. So we will pray together with the French people. Because we are in France. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles
et des siècles. Amen. Et vous voyez le scintillement de l'étagère qui représente la Trinité sainte. La présence divine est manifestée tant là que dans la lumière que vous voyez, qui traverse tout le salon pour aller rejoindre la Sainte Face, où le Seigneur me pose à l'écoute du Christ. Et nous allons continuer ce matin la lecture des livres qui nous sont donnés pour comprendre qui était Jésus. Et à la recherche de l'origine des religions, ce qu'un catholique doit savoir. Voilà ça. Ce qu'un catholique doit savoir à la recherche de l'origine des religions. C'était Monseigneur A. Leroy, archevêque de Cary, je crois, Carle ou de Cary, supérieur général de CSSP. Nous allons ouvrir légèrement ce qu'on nous dit. Et ça c'était fait, c'est une conférence donnée à l'université de Strasbourg, Stas Tebay. Elle a été donnée et le petit pamphlet a été publié en 1922. C'est le passé qui nous aide à reconstruire le présent pour les futures générations. Je vais donc lire à la recherche de l'origine des religions. Le problème, alors je mets ça pour que vous qui lit. Je mets comme d'habitude enveloppé par la lumière divine comme vous voyez. Et je commence la lecture de ceci. C'est là où j'ai été orientée. Avant de continuer la lecture de Histoire sainte, Jésus en son temps, le Seigneur m'envoie à la recherche de l'origine des religions. Au début, c'était que Jésus a dit qu'il bâtira son église sur le roc, sur la pierre. Écoutons donc le sommaire. Le problème, point. La religion est aussi ancienne et aussi générale que l'homme. D'où vient-elle? Les articles du credo anti-catholique en matière d'histoire des religions. Le système multiple qui se détruisent mutuellement sur le même terrain avec une liberté pareille. Distinction préalable et nécessaire entre la religion et la superstition.
noir et négri, données religieuses fondamentales chez les représentants de l'humanité primitive. Elle concorde avec celle de la révélation. Les entre guillemets, illusions mystiques, fermez les guillemets, et la vérité religieuse. Donc, on a premier tiret. La religion est aussi ancienne et aussi générale que l'homme. D'où vient-elle? Deuxième tiret. Les articles du credo anticatholique en matière d'histoire des religions. Troisième tiret. Systèmes multiples qui se détruisent mutuellement. Quatrième tiret. Sur le même terrain, avec une liberté pareille. Cinquième tiret. Distinction préalable et nécessaire entre la religion et la superstition. Sixième tiret. Noir et négrille. Septième tiret. Données religieuses fondamentales chez les représentants de l'humanité primitive. Elle concorde avec celle de la révélation. Enfin, huitième point, les illusions mystiques, entre guillemets, et la vérité religieuse. Je vous remontre comment nous sommes regroupés en grand nombre à l'écoute de Christ. Regardez vous-même comment le Seigneur dessine les personnages qui sont d'en haut, comme vous le voyez, jusqu'en bas, à côté du Christ. Et vous voyez que nous sommes enveloppés dans la lumière, mais vous avez d'autres personnages qui se sont introduits. Et nous sommes en train d'écouter. Ça veut dire que plusieurs personnes suivent le Christ. Je vous dis, c'est un panorama magnifique. Je vais traverser un peu pour filmer de deux côtés. Voici le panorama. Ce sont des figurines. La main invisible écrit sur le mur. Des portraits. Et vous avez la lumière qui illumine tout ça. Et vous avez au cœur même du Christ, il a donné une forte lumière. La face du Christ. Et vous pouvez voir comme si nous étions dans un panorama sur une terre. Nous revenons à la lecture. J'ai voulu vous montrer bien ça, pour que vous voyez comment la lumière vient de dehors et qu'elle entre et qu'elle illumine là. Mais vous ne voyez pas cette lumière là au sol. Pour continuer la lecture, enveloppé déjà, comme vous voyez, par cette lumière. Moi, je suis assise au canapé ici. Les lumières sont en train de se manifester autour de la sainte face du Christ que le Seigneur demande d'honorer. Nous continuons. Paragraphe 2. Le problème de l'origine des religions, de toutes les religions, est l'un des plus redoutables
qui se pose devant l'esprit de l'homme. Il ne comporte, virgule, à proprement parler, virgule, que 2 solutions et selon celle qu'on lui donne, virgule, toute l'orientation de la vie est changée. Ce problème, un poète des temps anciens l'avait résolu très simplement. Primus in orbi Deus fecit timor, ardua cielo fulmina dum caderent. Là, on nous renvoie dans States Thebes 3 en l'an 660. Continuons la lecture. Pour le latin, vous m'en excuserez, je n'ai pas la bonne prononciation. Nous continuons. Entre guillemets, c'est la peur qui fait les premiers dieux, pendant que la foudre éclatait au ciel. Je relis. C'est la peur qui fit les premiers dieux, pendant que la foudre éclatait au ciel. Fermez les guillemets, nous sommes à la page 4. De nos jours, ce qu'on appelle le, entre guillemets, phénomène religieux n'a pas perdu de son intérêt. 2 points. Au contraire. Rapidement, le vieux champ de la mythologie classique s'est élargi et l'on a vu croître la curiosité des savants à mesure que le monde antique se révélait à leur recherche et que les divers peuples actuellement répandus sur le globe nous étaient mieux connus. Je vous remontre l'aspect actuel de la lutte au mur. Là, vous avez 2 personnes, 3 personnes, 4, 5. Regardez vous-même et vous pourrez au mieux comprendre. Voilà le film que nous avons. Je continue la lecture. La main invisible nous fait vivre une scène. Donc, il m'envoie à la cuisine aussi. J'y vais juste pour un temps. Voici la scène de la cuisine. Et nous sommes au-dessus, penchés de là. Voici la fenêtre d'où nous vient la lumière divine. Petit point nous accompagne. Et vous avez la diversité des couleurs du monde. Et l'hostie. Voici la présentation d'aujourd'hui à la cuisine. Je nous laisse ceci et non, la Sainte Vierge arrive. Et me voici illuminé dans la cuisine où je viens recevoir le message qui nous est donné ici à partir des figurines des personnages invisibles qui est écrit sur le mur.
Voilà. Nous retournons donc au salon pour terminer cette première vidéo. Voici la présentation actuelle. Les autres personnes qui étaient là, nombreuses, et nous avons la lumière qui est très intensifiée sur deux personnages, féminine et masculine, et sur la Sainte Face. Et moi, mes profils sont en haut, comme vous voyez, toujours illuminés. Nous arrêtons là. En ce 20 janvier 2024, le Seigneur continue sa marche sur le mur avec nous et ses enseignements à côté de la Sainte Face de Jésus-Christ qu'il m'a donné à Paray-le-Monial en 2007. Voilà, nous sommes au-dessus de l'écuménisme. Vous voyez là, il y a une personne masculine et une personne féminine au-dessus de l'écuménisme, c'est-à-dire le Christ et Marie de Magdala qui nous ramène la vraie évangile perdu. Et vous voyez comment nous sommes, les gens sont regroupés en haut, les anges et les saints, et ici en bas, les gens du sol, de la terre. Nous sommes à l'écoute de ces deux personnes. Le Christ fait homme. Et Marie de Magdala, son épouse, l'apôtre préféré. Histoire qui nous a été arrachée. Vous voyez comment le Seigneur vient les poser grandiosement au-dessus de la Sainte Face. C'est un couple qui est posé là. Un homme et une femme. Et nous sommes tout autour. À toi la gloire, Seigneur. J'espère que vous comprenez un peu la scène. C'est la révélation de l'Évangile. La bonne nouvelle que Jésus nous a apportée. Puis le Seigneur me pose plus bas encore sur l'encadrage de cette Sainte Face. Il fait mouvoir des scènes pour que nous comprenions l'histoire qui va nous être racontée parfaitement en ce 21e siècle appelé le siècle africain. Car c'est d'Afrique que nous est venue cette révélation. Et l'Afrique est restée pauvre comme Jésus à la crèche. Le Seigneur a illuminé. C'est pour ça que je suis venu. Il a illuminé aussi les mages qui sont venus honorer le Christ. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes les grâces qu'il vous faut pour sortir de l'ignorance de votre souveraineté, peuple de Dieu. Dieu vient sortir son peuple des ténèbres et lui donne
la lumière qu'il avait promise dans Ésaïe, chapitre 49, verset 6. Merci Seigneur, tes promesses sont toujours réalisées.